plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous avec nous pour votre émission Actu-Culture. Quelles sont les actualités culturelles? On le saura tout de suite dans le tour d'horizon de l'actualité. La 76e édition du Festival de Cannes a démarré le 16 mai et s'achèvera le 27 mai 2023. Ce festival a été créé en septembre 1939 par Philippe Erlanger, Jean Zay et Albert Sarraut. Il a pour objectif de récompenser chaque année le meilleur film, le meilleur réalisateur, les meilleurs acteurs et actrices. Elles sont nos dieux sur terre et méritent tout le meilleur et les honneurs de notre part. Et pour leur rendre hommage cette année, le Festival international Hommage à Maman, Noëson 2023, se tiendra à Cotonou du 3 au 4 juin 2023. C'est un festival initié pour célébrer nos mères pendant qu'elles sont encore à nos côtés. Pour ce faire, plusieurs artistes sont invités. On peut citer entre autres le comédien Pipiwa Barro, Anis Pépé et Miss Espoir. L'inscription est à 60 000 francs. 60 000 pour donner plaisir, pour célébrer votre maman. J'espère que vous serez très nombreux pour inscrire vos mères à ce festival. Ainsi s'achève le premier volet de notre émission. Nous passons maintenant à Actu Artiste, à la découverte de notre artiste du jour. Notre invité du jour, il est bénino-nigérien, artiste, chanteur, rappeur, compositeur. À l'état civil, il s'appelle Michael Allen Jacob, alias Jovi Jix. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Jovi Jix. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Ça va aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Vous avez débuté votre carrière en 2017, exactement 6 ans déjà. Dites-nous un peu comment était le début. En fait, la musique, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé depuis mon enfance. D'accord. Donc en 2013, j'écrivais déjà les textes. Mais c'est mon frère qui m'avait inspiré parce que il était au Nigeria, il est venu nous voir au Bénin ici. Il m'avait parlé de la musique, il m'avait parlé de quelques artistes qu'il a l'habitude d'écouter. Et il faisait le rap, quoi. Et il m'avait montré même ses propres textes. J'ai dit, donc lui, il a ce niveau-là. Donc je dis non. Parce que moi, je ne peux pas être là en train d'écouter les chansons seulement. Je dois mettre quelque chose là. Donc ça m'a motivé aussi. Donc lui, quand il était au Nigeria aussi, il chantait à l'église dans ce temps-là. Il faisait des concerts. Il partait à les concerts. Donc je voyais les vidéos sur YouTube aussi. Donc en 2017, quand je suis reparti au Nigeria après la mort de mon père. Donc c'est là, j'étais à l'église, je voyais les gars aussi à l'église qui ont le talent. Moi j'ai le talent, mais juste que j'avais pas pris le temps de travailler dessus. Donc à l'église, on est en chorale, on chante. Moi je reviens à la maison, je fais l'effort de créer quelque chose. Souvent c'est difficile, ça prend du temps, mais j'arrive à créer quelque chose. Donc avec ça, ça continue. Une chanson, 2 chansons, 3 chansons, 4 chansons comme ça. Grâce à ça, je fais maintenant les couplets à l'église. Donc je suis revenu au Nigeria en 2021 parce que j'avais eu quelques difficultés au Nigeria. Il y avait des trucs qui s'est passé côté familial. Donc vraiment, genre ça a frappé sur moi. Ça m'a réveillé. Ça a plus réveillé la passion que vous avez voulu plus vous donner à la musique. Parce que des trucs qui m'ont arrivé, c'est juste pour me montrer que voilà que ce que tu as en toi, c'est pas quelque chose que tu dois t'amuser avec. Genre je dois pas play avec. En ce temps, je me suis dit que voilà, donc ça va pas être facile. Parce que ce que ça va me rapporter, c'est pas quelque chose que moi je peux même imaginer. C'était le moment de prendre au sérieux ce donc, talent qui est. Moi je me dis ça souvent, même quand ça n'allait pas.
Donc j'avais l'habitude, je reviens à la maison, qu'on me parle, qu'on me dit des trucs. Et toi, tu fais quoi? C'est juste ça, tout le temps, écouter dans les oreilles et tout. Moi, je calcule personne. Moi, je suis dans mon coin, puis je fais mon truc. Et aujourd'hui, dites-nous un peu, est-ce que l'effort, le fait d'avoir pris conscience de ce talent qui est en vous, dites-nous aujourd'hui, est-ce que ça a payé, ça a donné ses fruits? Ah oui, oui, oui. Vraiment, ça a donné ses fruits parce que il y avait des gens qui me validaient déjà. Il y avait les Américains qui ont l'habitude de m'écrire sur Instagram. Ils m'écrivent, toi, tu es de quel pays? Je dis, ah, moi, je suis au Bénin. Ils disent, tu es de l'Afrique? Je dis, oui. Et tu parles anglais comme ça? Je dis, oui. Donc, c'était juste les trucs qu'on avait appris à la télé. On a l'habitude de regarder les Tupac, les gars, les trucs de gangsters. Donc, moi, quand moi, je vois quelque chose, je veux apprendre. Moi, j'ai une maîtrise de la langue. J'ai une maîtrise de la langue. Donc, c'est grâce à ça même j'arrive à parler le français à ce niveau. Donc, je parle, quand je regarde dans la télé, je fais l'effort de faire. Voilà. Donc, des fois, les chansons, maintenant, je place l'accent dans mes chansons. Quand je place l'accent dans mes chansons, tu ne sauras même pas que c'est quelqu'un qui est de l'Afrique. Parce que j'ai des amis, quand je les fais écouter mes sons, ils disent que, si c'est pas que moi, je savais que toi, tu chantes là, je ne veux pas accepter que c'est ta chanson. Genre, ils ont l'habitude de me dire ça. Donc, j'avais fait freestyle en temps, il y avait l'arrangé de Drake. C'est lui qui a fait le beat de Wait For You. I will wait for you. J'avais posté un freestyle en ligne. Ça a vraiment pris. Donc, il a validé la vidéo. Oh, je ne l'ai même pas identifié dans la vidéo. D'accord. Donc, il a validé la DOR. Il y avait des gars qui avaient l'habitude de regarder. Quand je poste les stories sur Instagram, ils ont l'habitude de regarder. Je dis, il y a ceux-là, c'est des gens qui sont respectés dans l'industrie. Et les gars se disent, le gars là, il est doux même. Ils ne savent pas que c'est du Bénin, de l'Afrique. Ils étaient étonnés un peu de voir ce talent. Ouais, c'est ça. Donc c'est grâce à ça, il y a mon label qui m'ont signé. C'est le mois passé, ça fait un mois déjà. Donc on est en train de préparer les projets. C'est eux qui m'ont signé. Ils sont en Angleterre, ils ne sont pas en Afrique. Donc ils m'ont vu, ils m'ont demandé, ils m'ont parlé. Voilà, c'est ça le contrat. Ça te dit. Donc j'ai dit d'accord. Donc voilà que je suis ici. Un bon début quand même. Ouais. Il y a eu assez de difficultés, mais vous avez pu vous en sortir. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas des voitures, j'ai pas une maison, j'ai pas des trucs. Mais ça... Ce qui veut se passer, ce qui est devant, le meilleur reste à venir. Voilà. Alors dites-nous, que pensez-vous du rap béninois? Le truc, c'est qu'il y a trop de talents au Bénin. Oui. Le rap béninois est vraiment vaste. J'ai fait trop de featuring avec les rappeurs béninois. Il y a les rappeurs qui ont fait des featuring avec moi. Donc, des trucs qui sortent, les flows, quand on toast avec les beats. Donc, c'est vraiment du sale. C'est vraiment du sale. Permettez-moi d'utiliser ce mot-là, sale. Non, mais on a l'habitude de le dire, sale. Genre, c'est un truc, c'est ouf, quoi. Yeah. It's lit in English. Donc, mais le truc, c'est que les artistes, ils ont juste besoin de faire les affichages, les collaborations internationales. Genre, de faire des trucs avec les Ghanéens, Togolais, Sénégalais, Afrique du Sud. C'est vraiment important. Là, maintenant, ceux qui sont en Afrique du Sud, parce que la musique, c'est une vibe. Même si tu ne comprends pas la langue, tu as genre de collaborer. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que même quand tu ne comprends pas la langue, ça te pousse à chanter. Tu bouges la bouche. Tu fais l'effort de faire des mélodies. Donc ça te prend quoi? Ça te prend comme ça. Donc la musique, c'est pas quelque chose que tu forces, sauf si la personne n'a pas le talent. Mais si la personne a vraiment le talent, et puis tu te mets là-bas, et puis même si la personne ne comprend pas la langue, il va aimer la musique. Oui. Même si c'est oh, tu es en train de dire dans la chanson, la personne est en train de dire oh là avec toi. Donc c'est ça, c'est pas le fait de dire que je suis dans ce pays, il ne parle pas ma langue, ma musique ne peut pas pénétrer. Oui. Non. Il faut faire des collaborations avec d'autres artistes à l'international, peu importe la langue. Oui, pour te mélanger. Voilà, pour te mélanger avec le pays. Je vois que vous êtes beaucoup inspiré et passionné de la musique. Dites-nous, quels sont les modèles d'artistes qui vous inspirent? J'ai l'habitude, au début, j'ai Michael Jackson. Paix à son âme. Ouais.
Genre, Michael Jackson m'a tellement inspiré parce que c'est un artiste qui a l'habitude, il sait comment s'exprimer dans les sons. Oui. Quand tu écoutes ses chansons, tu sens les émotions. Donc, grâce à ça, en fait, le truc, c'est que quand tu étudies l'écran, tu deviens comme l'écran. Donc, c'est ce que je me dis souvent. Donc, quand je prends quelqu'un, je prends un artiste, je vois les populaires, les gens, ils ont l'habitude de l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu as l'habitude, tu veux réécouter. Donc, il a quoi dans sa chanson? Donc, après Michael Jackson, il y a Drake dans le rap. Il y a Drake. Drake aussi m'a inspiré. Il y a Drake, il y a Kendrick Lamar, il y a J. Cole. Donc, les trois là, ils sont trop bons. Mais au Nigeria, côté Afrobeat, il y a Burna Boy. Parce que lui, je ne sais pas, selon moi, il est d'autre monde. Il n'est pas d'ici. Parce que ce qui crée des fois, moi je le regarde, c'est vraiment un dieu. Genre, c'est niveau dieu, côté musical. D'accord. Ok, c'est pas qu'il est dieu, quoi. Non. Genre, c'est un dieu. Donc, il y a Burna Boy, il y a Wizkid, les deux. Oui. Il y a Olamide aussi, parce que dans le rap, quand je faisais le rap, j'avais l'habitude d'écouter Olamide. Donc, les trois. Bon, vous avez donné des exemples en Amérique, au Nigeria et au Bénin précisément. Quels sont les artistes? Bien, vous n'en avez pas? Oui. Quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude d'écouter Blaze. Oui. Il y a le son sur la piste, enfin le son là rare, voilà. Donc j'avais toujours l'habitude d'écouter avec mon MP3. Donc il y a Blaze, il y a Vano, les deux. D'accord. Vous avez signé avec un label. Dites-nous, quels sont vos projets à venir? Ok, bon. Parlons du projet. Alors donc, le 23, j'ai un clip qui sort le 23 de ce mois. Après ça, il y a les singles qui suivent. J'ai au moins 2-3 singles qui doivent suivre à la fois. Donc c'est tout pour le moment. D'accord. Mais il y a les sons en cours. Parce que chaque jour, je pars au studio, je pose chaque fois. Nous sommes à la fin de notre émission. Un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs et un petit freestyle aussi pour remercier tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Well, I know the whole world will be watching me right now. It's really crazy. Well, I've said my name. J'ai dit le nom c'est Juvie Jakes, rappeur, compositeur, chanteur. I do almost everything. So, and I'm really glad that I came here to express myself and to reach out to the people of Benin, and it's really an honor. So, tu vas demander un freestyle? Oui. Ok. J'ai quelque chose? Ok. Oh. Baby, Cholet, tu parles français, je parle anglais. Every don't see ma telle était allongée sur mon bed. Elle fait comme au bled, we organize like à chaque. Comme au bled, we organize like à chaque. Mon bébé vient de Paris, avec Connect, oui je parie. Take you as a sister lover, you my only G. Everybody watching, but she got her eyes on me. With the way she working, I be screaming on my G's. Baby, can we coordinate? Chilling a couple of days, and maybe the beach, you feeling the waves. Baby, my days are numb, but count my blessings, no other days. If you are really my lover, don't you judge for my mistakes. If you are really my lover, thank you, I love you. Merci Juvie Jakes pour ce petit freestyle. J'espère qu'on aura l'occasion de vous rencontrer dans un prochain numéro. Yeah, oui, bien sûr. Which you always hit me up anytime. Thank you. Nous terminons ce numéro avec un proverbe africain. La persévérance est un talisman pour la vie. Peu importe la situation que vous traversez en ce moment, gardez l'espoir et tenez bon, ce moment aussi passera. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Vous rencontrez de difficultés dans le choix d'un métier d'avenir, vous avez envie de suivre une formation professionnelle et mieux gagner votre vie, vous aspirez développer des compétences dans les métiers des médias et de l'événementiel, l'école des médias est là pour vous aider. L'école des médias vous propose des formations 100% pratiques et certifiées dans les métiers de votre choix. Nos filières, community management, maîtrise de cérémonie, présentation radio-télé, web journalisme, journalisme multimédia, ingénierie du son, comédie voix off.
CAF. Avec l'école des médias, les stages et l'accompagnement à l'insertion professionnelle de chaque apprenant sont assurés avec des partenaires de qualité. Inscrivez-vous vite pour la prochaine rentrée et bénéficiez d'une formation qualifiante avec nos experts. Infos et renseignements au 00229 61 30 30 23. École des médias, osez votre talent.